Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment dimensionner les paramètres, enfin le régulateur PI, PID, donc pour commander notre système que nous avons déjà identifié durant la séance précédente. Donc nous avons pu trouver le modèle qui représente approximativement le fonctionnement de notre moteur. Nous avons donc trouvé la fonction transfert, donc qui représente une fonction transfert continue du premier ordre, qui est approximativement égale à 0,3 sur P plus 1. Donc, je vais créer d'abord un fichier Simulink pour simuler donc ce modèle. Donc, je vais prendre, voilà, créer un modèle Simulink. Alors c'est toujours important d'organiser les fenêtres pour pouvoir travailler correctement. Nous allons laisser un peu de place ici pour les scopes et aussi au moment voulu pour les sliders. Je vais gagner plus d'espace comme ça, voilà. Donc je vais commencer par prendre une fonction de transfert. Je vais un peu agrandir pour qu'on puisse mieux voir. Donc ça c'est notre système. Donc je vais à la place de transfer function, je vais écrire ça représente notre moteur. La fonction transfert, elle est du premier ordre. Donc ici c'est 0,3 qui divise P plus 1. Ce qu'il faut c'est-à-dire noter, c'est que le modèle qui nous permet de calculer les paramètres du régulateur ne doit pas être très précis. À l'inverse du modèle de simulation. C'est-à-dire le modèle de simulation, c'est le modèle qu'on devrait simuler pour voir le fonctionnement de notre système. Un tel modèle devrait être très précis. Par contre, le modèle, ce qu'on appelle ici un modèle simulation, mais le modèle de commande, ce qu'on appelle un modèle de commande, c'est le modèle qui nous permet de calculer les paramètres du régulateur. Et là, on n'est pas obligé d'avoir un modèle très précis. Même s'il y a des erreurs, elles peuvent être compensées par la suite par un réajustement des paramètres du régulateur. Donc, nous allons d'abord faire une petite simulation pour voir donc le comportement de notre système. Donc, je vais prendre comme sortie donc things, un scope pour visualiser notre système. Et comme signal d'entrée, je vais utiliser alors un step, donc un échelon. Et je vais essayer de prendre à peu près les mêmes valeurs que nous avons au laboratoire. Nous avons des tensions comprises entre 0 et 10 volts, donc je vais prendre donc à l'instant 0, valeur initiale 0, et là je vais prendre approximativement 5 volts. Et là nous pouvons, donc je vais utiliser un scope, et là je vais simuler sur une durée de 20 secondes. Alors vous voyez bien que la simulation dure une fraction de seconde, malgré qu'on a donné 20 secondes. Donc en réalité, ça devrait durer 20 secondes. Et comme c'est de la simulation, le temps de calcul il est très grand, donc on peut simuler donc, notre système, même s'il dure 1 heure, on peut le simuler en une fraction de seconde. Et ce qu'on va voir par la suite, c'est justement un toolbox qui va nous permettre de faire de la simulation à temps réel. Bon, maintenant nous allons, ça donc c'est la simulation boucle ouverte. Je voudrais réguler mon système. Donc, je vais expliquer un peu ce qu'on a vu la fois passée avec donc la maquette. On pouvait faire varier la perturbation. Nous allons maintenant simuler une perturbation. Comment simuler une perturbation? Il suffit de prendre un autre signal. Nous allons prendre un sommateur. Donc voilà une façon de simuler une perturbation. Je vais additionner ce signal-là. Par contre, ce signal, je vais l'introduire donc, après 10 secondes, j'envoie un signal qui va perturber mon système. Je vais prendre une valeur approximative de 0,2. L'essentiel, c'est que ça
permet de perturber donc la sortie, mais pas de façon très importante. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une perturbation ne devrait pas, c'est-à-dire être très, si la perturbation est très importante, même un régulateur ne suffirait pas. Je veux dire en pratique, en théorie, quelle que soit la valeur de la perturbation, même si vous prenez une perturbation de 10 puissance 5, vous pourriez, le régulateur va faire son effet après un certain temps, évidemment. Ça, c'est théorique, mais en pratique, une perturbation importante, tout simplement, elle bloquerait le fonctionnement de notre système. Donc, nous essayons toujours de donner des valeurs de simulation qui seraient proches de la réalité. Là, donc vous allez voir maintenant comment se comporte notre système après. Et vous voyez ici, donc, là, on voit bien comment à l'instant 10, après l'intervention de la perturbation, évidemment, la perturbation pourrait augmenter, pourrait baisser, et ainsi de suite. Donc là, notre objectif, c'est de mettre un régulateur qui va nous permettre justement de pouvoir enlever l'effet de cette perturbation. Donc, ce que nous allons faire, c'est insérer d'abord un régulateur déjà tout fait de MATLAB. Donc, continuous, nous allons chercher donc notre régulateur, donc PID controller, voilà. Un PID, quand on l'insère, on devrait donc d'abord ramener un sommateur. Et là donc, on change le signe. On va mettre moins. Alors pourquoi moins? Tout simplement parce que normalement c'est ça la sortie mesurée, c'est-à-dire une fois qu'elle est perturbée, nous ramenons la sortie mesurée vers le sommateur, donc ici avec un signe moins. Et là on passe par un PID et le PID va calculer le signal de commande qu'il va envoyer vers le système. Maintenant, quels sont les paramètres du PID? Pour le moment, nous avons un système d'ordre 1. On va se contenter d'un régulateur PI tout simplement. On reviendra par la suite avec d'autres cas, dans d'autres vidéos, de façon plus détaillée sur l'utilisation d'un PID. Là, vous avez, donc voici la fonction de transfert du PI, c'est P plus I, facteur de 1 sur S. Bon, nous avons l'habitude d'utiliser P, là on va travailler avec ceux qui utilisent MATLAB, 1 sur S. Donc ça c'est une action, P c'est un coefficient de l'action proportionnelle, le I c'est le coefficient de l'action intégrale. Dans la maquette que nous avons au laboratoire, nous avons un régulateur pédagogique, nous avons une autre forme de l'action intégrale, c'est au lieu que ce soit I 1 sur S, nous avons 1 sur TI fois S, c'est-à-dire que nous avons l'inverse de I. Donc si je trouve la valeur ici, dans notre cas, si on trouve I égale à 10, ce que je devrais utiliser au laboratoire, ça va être 1 sur 10, puisqu'il ne s'agit pas de la même fonction. Là, pour trouver les paramètres de l'action proportionnelle intégrale, nous avons utilisé donc, le toolbox de Simulink, c'est le Tune. Donc, ça s'appelle donc PID Tuning Tool. Et vous devez avoir le Simulink Control Design, le toolbox Simulink Control Design. Donc, nous allons lancer le tuning. Bon, il faut d'abord que j'applique les changements ici, voilà. Il me demande d'appliquer les changements. Et là, j'envoie le tuning. Donc, le tuning nous permet de trouver les paramètres du régulateur PI. Nous allons attendre un peu. Et voilà. Et là, vous pouvez lui demander donc d'adapter de mettre à jour donc, les paramètres du régulateur PI qui était tout à l'heure à 1 et 1. Donc automatically update. Et là, vous pouvez par contre jouer sur la réponse du système.
Est-ce que vous voulez une réponse rapide, lente? Donc là, il vous dit faster, donc vous pouvez augmenter. Voilà. Vous obtenez une réponse très rapide, mais vous voyez bien, nous avons un certain, un certain dépassement. Donc le dépassement augmente. Voilà. Et si vous voulez par contre diminuer le dépassement, normalement, on va jouer sur le deuxième paramètre qui est la robustesse. Évidemment, en jouant sur ce paramètre, on rend le système un peu plus lent. Là, on n'est pas en train, donc là, on est en train d'utiliser directement l'outil de ce toolbox, enfin ce toolbox. On verra par la suite comment on agit directement sur, c'est-à-dire ici c'est le Simulink qui change le paramètre de l'action proportionnelle et le paramètre de l'action intégrale. Là où vous n'avez qu'à essayer de voir ce que vous voulez obtenir comme courbe. On verra par la suite comment modifier nous-mêmes les paramètres. Dans ce cas-là, c'est à nous de créer notre propre régulateur PI. Donc maintenant, nous pourrons aller directement vers les paramètres du régulateur PI et les modifier comme on désire. Donc on peut augmenter, fixer donc en fonction de ce qu'on a trouvé tout à l'heure, ajuster l'action proportionnelle et l'action intégrale. On va la mettre par exemple à 20 et simuler notre système. Donc là, nous voyons donc la sortie du système. On voit donc l'effet des différents paramètres du régulateur sur donc d'abord le régime transitoire et aussi ce qui concerne la compensation des perturbations. Maintenant, nous voulons donc changer nous-mêmes, c'est-à-dire nous allons utiliser un moyen, c'est-à-dire nous allons d'abord créer notre régulateur PI avec des blocs, donc avec nous allons utiliser des gains avec des sliders, c'est-à-dire pour pouvoir modifier les paramètres pendant que le Simulink fait la simulation. Évidemment, nous n'allons pas travailler de cette façon-là parce que le Simulink fait la simulation en une fraction de seconde. Donc nous n'aurons pas le temps de voir comment évoluent les choses. Et c'est pour cela que nous allons utiliser un outil, donc un toolbox, qui s'appelle Real Times Windows Target. Bon, aujourd'hui, le toolbox le nom du toolbox a changé avec les nouvelles versions évidemment. Nous utilisons une ancienne version de MATLAB qui est de 2013A. Aujourd'hui, le toolbox s'appelle Simulink Desktop Real-Time. Pour donc utiliser ce toolbox, nous allons d'abord lancer une application. Alors cette application qui aujourd'hui s'appelle, alors je vais voir comment s'appelle cette application aujourd'hui. Donc cette application s'appelle SLDR. Donc SLDR kernel. Donc normalement aujourd'hui pour lancer l'application, on devrait taper SLDR kernel install. Évidemment, ça ne va pas fonctionner puisqu'on travaille avec MATLAB 2013A. À la place de SLDR kernel, nous allons utiliser l'ancienne application qui s'appelle donc RTWin TGT normalement install. Là, il me donne, je lui dis oui, il me demande est-ce que vous faites oui. Donc, the real-time Windows target kernel has been successfully installed. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette application? Cette application va permettre à MATLAB d'obtenir donc dans le système d'exploitation une priorité dans l'exécution des tâches. Justement, parce que le temps de calcul donc, va être important. Si le MATLAB n'a pas ses priorités, si on prend par exemple une période d'échantillonnage de 0,01 par exemple, un centième de seconde,
Si MATLAB n'a pas la priorité requise, donc il se peut que on ne lui donne pas donc suffisamment de ressources pour qu'il termine donc les calculs en 0,01 secondes. Donc c'est pour avoir accès aux ressources d'une façon prioritaire. Et là, nous allons dans Simulink, et chercher donc Real-Time Windows Target. Alors, où est-ce qu'on va le trouver ici? Voilà, Real-Time Windows Target. Nous allons amener un bloc qui va nous être utile, c'est Real-Time Synchronization. Voilà. Donc ce bloc est important, il faut le ramener dans le modèle. On enregistre donc, tout à l'heure nous n'avions pas enregistré, ce modèle-là, on va l'appeler donc vidéo 3. Voilà, vidéo 3. Donc j'ai enregistré le modèle. Je dois configurer ce modèle avec RTWin TGT config, ou bien c'est RTWin config 7. Tout court, RTWin config 7. Aujourd'hui 7. Alors, je vais d'abord mettre le modèle, le nom du modèle, vidéo 3. Je vais mettre juste un commentaire ici pour vous. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus RTWin config 7, mais c'est SLDR config 7. Voilà donc la nouvelle instruction. Donc, avec RTWin config 7, je configure mon modèle. Je reviens donc à Simulink, au modèle Simulink. Il est configuré. Là, je suis en mode external, c'est pas ce mode que je vais utiliser. Je reviens en mode normal, puisque c'est juste de la simulation. J'ouvre mes scopes. Bon, ça c'est le scope de la sortie, je vais me contenter de la sortie. Et là, je lance la simulation. Bon, je vais arrêter la simulation. Bon. Donc, j'ai des configurations à faire. Donc, d'abord, je vais aller dans Paramètres, History. Je vais décocher limitation des points. Voilà. Et je vais mettre OK. Je peux changer autre chose aussi. Alors, ça, c'est, je vais changer alors, ça, c'est le time range. History. Bon. Export Properties. Donc, j'ai les axes ici. Export Properties. Donc, le Y, je vais le faire varier par exemple de 0. Donc, ça dépend maintenant de la sortie que j'ai ici. Je vais mettre entre 0 et 10 par exemple, comme sortie. Là, je vais mettre le signal de sortie. Donc, ça correspond à 5. Voilà. Et là, vous voyez donc le comportement de notre système. On voit bien ici, nous avons donc mis la référence égale à 5. Voilà. Et c'est ce que nous obtenons ici. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut voir l'évolution du système à temps réel. Bon, je peux augmenter un peu ce scope. Voilà. Donc voilà. Donc pour pouvoir modifier les paramètres à temps réel, nous allons, par exemple, on va voir comment faire varier donc le step. Il suffit de rajouter, donc aller dans Math Operation. Vous avez un bloc qui s'appelle Slider Gap. Où est-ce qu'on va trouver? Donc il est là, Slider Gap. Donc il suffit de placer ce bloc ici. Donc, je vais diminuer la taille
Je diminue un peu la taille de ces blocs. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever ça d'ici et le faire passer par... Voilà. Je vais le faire passer par ce slider-là. Donc ça, c'est la référence. Donc, il suffit de mettre la référence à 1 et de faire varier le gain. On va l'utiliser comme, par exemple, comme une vitesse maximale de 10. Et là, nous allons donner la première valeur qui est égale, la première référence par exemple, est égale à 3. Voilà. On ramène ce slider ici pour pouvoir le faire varier les choses. Voilà, je reviens donc à mon modèle Simulink. Et là, vous voyez donc, je peux voir l'évolution de la sortie. Et je peux aussi faire varier la référence à temps réel. Alors, je ne sais pas pourquoi on ne voit plus. Voilà, c'est bon. Donc, là, on voit bien comment donc utiliser un slider pour pouvoir faire varier pendant la simulation certains paramètres. Donc, pour pouvoir aussi faire varier voir le comportement du système avec les paramètres du régulateur, nous allons enlever ce bloc et le créer nous-mêmes. C'est-à-dire, je vais dans Math, donc je vais ramener des gains, tout simplement, deux gains, deux sliders. Il me faut là un peu d'espace. Je peux prendre cette partie-là, la pousser un peu. Voilà. Pour que je puisse mettre donc là mon action. J'ai deux actions à utiliser. D'abord l'action intégrale, l'action proportionnelle. Donc nous avons trouvé toujours, tout à l'heure nous avons mis un gain de 5. Nous allons faire varier le gain entre 5 par exemple et 10. Voilà. Et pour l'action intégrale, donc nous allons la faire varier entre, par exemple, on va dire entre 1 et 100. Et là on la laisse à 7. On ramène donc ce bloc, on va le mettre plutôt ici, puisqu'on n'a plus besoin de Simulink normalement. Là j'aurais besoin tout simplement d'un sommateur, donc pour additionner les deux effets de l'action intégrale et de l'action proportionnelle. Bon, nous avons oublié évidemment de rajouter l'action. Alors, l'action intégrale qui est 1 sur P, je dois le mettre ici. C'est bon, donc j'ai rajouté l'action. Ça, c'est pour l'action intégrale. Donc, ce que vous voyez ici, celui-là, donc c'est la valeur de l'action intégrale. Ah, pardon, j'aurais besoin aussi d'un multiplexeur. Voilà. Alors, le multiplexeur, c'est pour voir en même temps le signal de référence et le signal de sortie. Voilà. Donc, ici, nous avons deux sliders. L'un pour, on va le mettre ici, et l'autre pour l'action intégrale. Action proportionnelle, action intégrale, et ça c'est le scope pour le signal de sortie et signal d'entrée. Donc, je lance la simulation à temps réel, et là on voit comment le signal de sortie atteint. Bon, je vais me donner un peu plus de temps de simulation pour mieux voir les choses. Je vais prendre par exemple 100 secondes, et je le simule. Voilà. Et là vous voyez donc comment se comporte notre commande. Alors je ne sais pas pourquoi je perds certaines données. Je
Je ne sais pas, est-ce que j'ai modifié ou non? Oui, c'est modifié. Là, par exemple, si je veux modifier la référence, j'augmente. Voilà. Là, je suis à 10 maximum. Je peux baisser la référence. Là, on peut voir donc le comportement dynamique du système. Donc, si je modifie par exemple l'action intégrale, donc si là elle est à 7,5, si je la diminue encore, on va voir ce qui va se passer, et que je change ma référence. Donc on voit bien que en diminuant le i, ça veut dire en augmentant le temps d'intégration, le système devient beaucoup plus lent. Par contre, si le temps d'intégration est important, c'est-à-dire plutôt le i est important, ça veut dire ça veut dire que ici le i est grand, ce qui signifie que le temps d'intégration est très petit. Nous allons voir ce qui va se passer. Là, vous avez donc un système rapide mais très oscillatoire. Donc on revient. Je vais faire une autre simulation. Voilà. Donc vous voyez bien ici le résultat de la simulation. Donc vous voyez ici quand j'ai diminué le temps d'intégration, ça veut dire j'ai augmenté le i, vous avez une réponse qui est très oscillatoire. On peut aussi faire des essais sur le... On va prendre un temps d'intégration assez correct, par exemple à 25, un temps d'intégration donc qui est égal à 1 sur 25, et je le simule. Et voilà. Donc vous voyez comment on se comporte. Donc, vous voyez la dynamique du système. Voilà, oscillatoire. Donc si par contre je diminue l'action proportionnelle, on va voir ce qui va se passer. Toujours oscillatoire. Et si j'augmente l'action proportionnelle, donc j'obtiens de meilleurs résultats ici en augmentant l'action proportionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est quand l'action proportionnelle est importante et que le temps d'intégration est très petit, nous avons tendance à avoir des systèmes, c'est vrai, assez rapides, mais assez proches aussi de l'instabilité. Donc aujourd'hui, on va se contenter donc, nous allons nous contenter justement tout simplement de ça. Voilà, on va se contenter de ça. Nous allons, la prochaine étape, donc après avoir simulé ce système, la prochaine étape, donc nous allons prendre ce, euh, ce modèle de simulation et nous allons essayer d'exploiter ce modèle donc pour appliquer le même algorithme à un moteur à courant. Pardon, nous allons prendre les mêmes paramètres que nous avons ici, obtenus avec donc cette simulation, nous allons les appliquer à notre système réel.